Coucou les filles, alors voilà une petite vidéo de présentation d'album que j'ai réalisé lors d'une crop, donc la crop de ce week-end. Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est, une crop c'est des ateliers qui sont organisés par des professionnels du scrapbooking et donc voilà qui viennent, donc en général c'est des associations qui les font venir. Bon voilà, ça se passe sur un week-end. Suivant les associations, on peut avoir de 2 à 4 ateliers. Donc cette année, c'était 2 ateliers. Moi, les ateliers que j'ai fait, c'est avec Mel Cadet et Anne Laurent. Voilà, donc je vais vous présenter les 2 albums. Je vous montrerai aussi une page qu'on a fait lors d'un petit concours le soir entre filles. Et du coup, mes achats aussi que j'ai fait là-bas et sur la fourmi créative juste avant de partir en crop. Voilà. Donc, je vais baisser juste un petit peu ça. Donc, samedi, j'ai fait donc l'album de Mel Cadet. Alors, j'ai adoré. C'est un album patouille. Voilà, donc j'ai énormément aimé. J'ai même racheté un kit pour faire un autre album dans le même principe. Il y aura juste, comment ça s'appelle, je changerai les couleurs, je pense. Comme ça, j'essaierai de faire 2 albums quand même assez différents. Donc, il se présente comme ceci avec un anneau en haut. Donc, au niveau du papier de couverture, à ce niveau-là, toutes les taches grisées, c'est des taches qui étaient déjà faites et les étiquettes aussi. Les petits ronds aussi qui est en bas, pareil, c'était déjà sur le papier. Donc nous, on a juste en fait fait des taches. Donc moi, c'est des taches que j'ai faites avec la Distress Oxide. Les autres, elles l'ont fait avec des encres liquides, c'était les Lindy's Stamp, je sais pas quoi. Enfin, en plus, j'en ai ici, donc voilà. Donc au niveau après, on avait une découpe. Donc ça, en fait, c'est Mel qui l'a écrit et qui l'a fait faire en bois. Ça, ce sont toutes des étoiles en bois que l'on a coloriées en noir. Et donc là, on a quelques dailles par là, par là. Ça, c'est de la ficelle. Un petit... voilà, vous m'avez comprise. Comme d'habitude, je perds mes mots. Donc, il est comme ceci. Donc, au niveau des photos, c'est des photos de mon fils, comme d'habitude. Voilà. Donc là, nous avons toujours pareil. Page patouille. Donc là, on avait un tampon de chez Florilège, si je dis pas de bêtises. Là, on a mis un petit truc pour caler le photorama, ça se dit. Là, on a une petite cachette pour pouvoir glisser les petites photos. Donc les petites photos avec, donc c'est un tag, vous voyez, le tag. Et donc on a mis les petites photos avec de la twine, un petit onglet à ce niveau-là. Voilà. Alors là, tous les embellissements que vous allez voir, que ce soit appareil photo, cœur, choses comme ça, c'est des impressions 3D. Donc je trouvais ça assez sympa, assez original. Voilà, donc ça c'est fait avec une imprimante 3D. Hop. Ensuite, nous avons un papier calque. Donc pareil, avec des découpes, des tamponnages, des petites étiquettes, des petites gouttes un peu de partout. En haut, donc pareil, avec le petit appareil photo, comme je vous disais. Hop. Donc ça, c'était notre week-end à Cannes, le week-end il y a 10 jours, où il y avait l'événement Red Bull avec la patrouille de France. Donc c'était super sympa. Voilà. Donc là, j'ai mis une photo en couleur. Donc là, par contre, en fait, j'ai
j'avais collé le papier à l'envers. Donc bah, du coup j'ai dû adapter bien évidemment, parce que sur ce genre d'album bien évidemment c'est une photo à l'endroit et une photo à l'envers. Et donc là je m'étais trompée. Donc ça donne ceci, donc toujours de la patouille. Là on a une plus petite page. Donc avec un tamponnage, des petites étoiles, un peu de twine, pareil. Hop, là, pareil, donc des tamponnages. Voilà. En fait, on a surtout travaillé le fond avec donc du coup les encres et les tampons. Là, c'est pareil, sous du papier calque. Hop. Là, c'est mon fiston. Donc là, voilà, on a quelques photos en grand. Donc là, c'est une toute petite photo. Là, c'est moi. Donc, ce qui est vachement bien avec ces projets-là, enfin, surtout avec le mix média, la patouille, c'est que du coup, on a des pages qui sont complètement différentes. Voilà, même là, je sais que je vais faire le second album dans le même principe. Je sais très bien que ça sera complètement différent, parce que je pense que déjà les couleurs vont être différentes. Et bah, du coup, les tâches ne seront pas du tout les mêmes. Et c'est ça qui est aussi super. Donc là, c'est mon fiston. Voilà. Donc là, ça aussi, donc le grand cadre, c'est fait avec l'imprimante 3D. Et voilà, alors la seule chose, c'est que faut faire attention, parce que moi j'ai mis de la colle chaude. Bien évidemment, le plastique, il fond. Donc après, ça se remet en place quand ça sèche. Mais bon, c'est vrai qu'au début, ça fait bizarre quand vous mettez de la colle et que d'un seul coup, vous avez la forme qui change. Ça fait bizarre. Donc là, toujours sur du papier calque. Donc là, le motif, par contre, il se trouve au milieu. Donc, des petits cœurs, etc. Encore une photo. Celle-ci. Donc on dirait pas comme ça, mais ça met énormément de temps à faire parce qu'on a commencé à faire l'atelier, c'était 9h30. Je l'ai terminé à 18h30. Voilà. Bon, on a mangé et tout entre temps, mais voilà, faut bien compter une bonne journée pour qu'il soit complet, quoi. Donc là, des petites photos. Voilà, là c'est deux petites photos, ça pareil, toujours en 3D. Des petites étoiles qu'on a colorisées en noir avec un feutre. Là, c'est pareil. Voilà, donc ça c'est la page finale. Ça c'est la page finale. Oups. Et le dos qui est comme ceci. Donc là c'est pareil que le devant. Le papier était déjà comme ça. Moi j'ai rajouté les taches vertes, les grosses taches et les petites étiquettes et les petits embellissements. Le gros dessin avec la grosse étiquette, ça y était déjà sur le papier. Voilà. Donc du coup par rapport à cet album là, où on a utilisé en fond sur que les couvertures, on a utilisé du gesso clear. Donc c'est, du coup je me le suis acheté comme ceci. Et du coup on peut faire pas mal de choses avec, parce que du coup ça remplace le gesso blanc. C'est à dire quand vous avez une couverture comme ça où vous voulez voir ce qu'il y a au-dessous, le gesso clear est votre ami. Et aussi j'ai appris
que ça marche super bien sur les photos. Si vous avez des photos que vous faites à la selfie, comme moi, vous pouvez mettre du gesso clear dessus et du coup ça rend votre photo mate. Donc du coup ça peut être pas mal si on veut faire un album un peu vintage ou chose comme ça, où avant il n'y avait pas trop de photos brillantes, le passer dessus et du coup avoir un résultat assez sympa. Je pense que je testerai peut-être sur le prochain album, je sais pas. Il faudra voir le style que je veux donner. Mais voilà, donc du coup, je me suis dit, c'est pas mal parce que j'avais que du gesso blanc. Le noir, j'en ai pas du tout. Mais c'est vrai que quand on veut voir le fond d'un papier, ben, du coup, le gesso clear, c'est super. Donc voilà, à tester. Donc je me suis pris ça à la boutique parce qu'il y avait la boutique de Perrine dans mes pochettes. Donc elle était là, donc elle proposait pas mal de produits. Donc au fur et à mesure, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté ceci chez elle. Et du coup, avant de partir en crop, je m'étais acheté quelques Distress Oxide. Et du coup, je m'en suis acheté d'autres, bien évidemment. Donc j'ai cette couleur-ci, donc en bleu. J'ai du bleu un peu plus foncé. J'ai encore du bleu parce que j'adore le bleu. Notre bleu. Je me suis pris du orange et du rose parce que je me suis dit, j'ai pris en fait des papiers chez La Fourmilière Créative pour faire essayer de faire un album pour cet été. Donc voilà, j'ai essayé de prendre des couleurs un peu pétantes, même si c'est pas trop mon truc, mais voilà, faut sortir un peu de ses habitudes. Donc ça c'était pour l'atelier de Mel. Voilà, où je vais en faire un second chez moi, peut-être le faire en vidéo, mais le truc c'est que ça prend vachement de temps à voir ou voir avec vous directement peut-être les fonds, enfin je sais pas, après il faut me dire si éventuellement ça peut vous intéresser ou pas. Voilà, donc ça c'était pour le samedi. Après hier, donc dimanche, j'ai fait l'atelier avec Anne Laurent. Donc voilà, j'ai terminé aussi l'album. Alors j'étais la seule de la crop, je crois, à terminer les 2 albums, mais fini, c'est-à-dire les photos, tout ça. Donc voilà, parce que je m'étais dit que si je ne terminais pas là-bas, je ne terminerai pas chez moi comme l'année dernière où j'ai toujours mes 3 projets qui sont en cours, que je devais vous présenter et que je n'ai toujours pas fini. Donc, celui d'Anne Laurent, c'est un album, voilà, c'est assez simple mais quand même un petit peu long parce qu'on a mis aussi du coup la journée, on a commencé vers 9 h, j'ai terminé aux alentours de 4, ouais, de 3h30, 4 h, bon, un peu moins long que l'autre, mais il y a quand même du travail. Alors, elle a eu la gentillesse dans son kit dans son kit, et c'était compris les nouveaux. Donc ça, c'est pour faire des dots. J'en avais déjà entendu parler, je n'avais jamais acheté et franchement, c'est tip top. Là, j'ai mis des dots que j'ai fait avec ça, c'est juste trop bien. Donc du coup, ben, je m'en suis commandé 3, enfin je m'en suis pris 3 autres. Voilà, toujours à la boutique de Perrine. Et avec donc le nouveau, on avait un pad d'oxygène, de Distress Oxide. Donc il y en avait une qui avait en rose et l'autre en jaune. Parce qu'en fait, à la base, la colorisation de l'album, les taches, on va dire, c'était jaune et rose. Sauf que moi, les photos, le rose n'allait pas, parce que j'avais les photos de mon fils dans la nature, dans le jardin. Donc j'ai réutilisé en fait le même pad que pour l'album de Mel. Mais j'ai quand même gardé la Distress Oxide rose. Donc, pardon, au niveau de l'album, il se présente comme ceci. Il n'est pas très très grand parce qu'il fait, je crois qu'il fait 11 par 17. Donc voilà, c'est largement suffisant. Donc on a travaillé un petit peu la couverture. Alors ce qui fait bizarre, c'est que à la base on fait que les fonds. Donc c'est vrai que quand on fait des tâches comme ça sans rien, c'est compliqué. On se dit mais ça va être trop moche. Et en fait après, une fois qu'on rajoute les papiers, les embellissements, ça va beaucoup mieux.
Donc là nous avons du coup la couverture avec des mots et des embellissements en paillettes et d'autres en blanc. Donc là vous voyez c'est les petits dots que j'ai fait avec le nouveau. Donc par contre il faut laisser sécher assez longtemps. C'est-à-dire que nous on les a fait le matin, on les a collés à 3h30 quoi. Besoin qu'ils soient bien secs. Là nous avons une petite pince. J'ai rajouté un petit morceau de ficelle dorée qui me restait. Quand on ouvre, on a une photo avec une petite pince. Là, c'est des die, je sais pas si on voit, voilà, que j'ai un petit peu colorisé pour faire un petit peu de couleur. Donc là, pareil, toujours on a travaillé les fonds, mais après, voilà, ça reste vraiment discret. Moi qui aime bien quand même les couleurs assez pastel, on va dire, j'ai pas trop chargé au niveau des couleurs. Donc là, on avait 3 petites enveloppes dans le kit. Donc les enveloppes, des petites fleurs en résine, des petits mots, voilà, ça c'est tout des découpes à la Big Shot. Ça c'était les petits mots qu'il y avait dans la liste, enfin dans le truc, dans la composition quoi. Voilà. Donc là c'est mon fils, donc toujours pareil avec des embellissements, des morceaux de papier, des petits embellissements qu'il y avait dans le kit. Donc là, une page assez simple. En général, c'est une photo, une page avec un petit peu de déco. Donc là, pareil, toujours mes petits dots, une petite phrase, le die en doré. Hop. Donc après, vous voyez, sur le papier craft, les Distress Oxide, bah moi, franchement, j'adore. Autant là j'aime bien mais je préfère en fait je crois sur ce papier là déjà je trouve que ça se fond beaucoup mieux, ça fait moins pâté que sur du papier on va dire classique. Donc voilà hein, des découpes, des petits mots, donc ce côté des petites épingles, pinces. Ensuite, on a cette page-là, donc avec une petite cachette. Ça se décolle. Donc là, voilà, toujours pareil. Donc, comme je vous ai dit, c'est en règle générale une photo et de l'autre côté, une déco. Donc là, on retourne sur une page craft. Et là, celle-ci, elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc là, nous avons un tag, il ne se voit pas parce que c'est la même couleur que le craft. On a le mot adorable, des petits embellissements pareil. Alors je trouve ça sympa que du coup les papiers soient coupés. Voilà, j'aime bien. Donc là, une photo qui sort de l'album. Une autre photo. Hop. Donc là c'est pareil, des petits embellissements, des dots. Donc par contre voilà, les dots je les ai fait en rose, je trouve que ça donnait un petit coup de couleur supplémentaire et ça va assez bien avec. Donc ça rappelle un petit peu les mots qui sont là où il y a un petit peu de rose en arrière. Donc je trouvais ça assez sympa. Et la dernière page donc c'est comme ceci. Et après le reste c'est vide. Donc au niveau de la structure, c'est une structure en U. Ça au final j'aime bien comme structure parce que c'est assez, c'est facile à faire. Et voilà, et c'est sympa. Donc voilà, pour cet album là, j'ai bien aimé aussi. Je pense que je préfère quand même tout ce qui est un petit peu patouille maintenant. Mais un album comme ça, voilà, c'est vachement bien aussi. En tout cas, on a passé un super moment. Elles ont été toutes adorables, voilà, accueillantes, etc. Donc, ensuite, je vais vous montrer aussi le badge que j'ai eu. On avait toutes un badge avec les prénoms. C'était trop bien. Donc ça, je vais me le garder, je vais me le mettre sur mon compagnon. Ensuite, donc je vais vous montrer la page qu'on a faite. Alors en fait, on avait un challenge où on était par groupe de 5 personnes. On avait un sketch
et on devait reproduire le sketch mais en fonction d'un thème. Donc nous, on est tombé sur le thème Shabby. Sauf que elle nous avait dit de prendre un papier noir et un papier blanc. C'est tout. Et elles nous ont dit, maintenant les filles, vous débrouillez avec ce que vous avez. Sauf que quand tu vas en crop et que t'as pris que ce qu'il te fallait, c'est compliqué. Donc heureusement que j'avais acheté des tampons chez Perrine. Donc du coup je les ai récupérés. Donc moi j'ai eu le thème Shabby. Alors certes, quand on a du matériel, en gros on fait pas ça. Parce que ça fait pas très très shabby. Mais je suis quand même arrivée 3e du concours sur 20. Donc je suis assez contente. Voilà, donc j'avais pas grand chose. Le papier de fond, je l'ai fait avec un tampon texte que j'avais pris. Donc il y a quelqu'un de mon groupe, parce qu'on était en groupe, donc on avait le droit de se prêter du matériel entre groupes. Donc la fille avait des die fleurs, donc je l'ai mis là, j'en ai mis un au-dessous, on voit pas trop, et au-dessous là, mais c'était pas trop beau, donc je les ai cachés. Et après j'ai utilisé les tampons de Karine Cazeneuve que j'ai pris chez Perrine, donc je vais vous montrer. Et franchement j'adore, je les ai un peu colorisés avec la Distress Oxide. Et franchement je suis fan, je les adore. Donc le mot aussi. Et voilà, je suis arrivée 3e du concours, donc c'était sympa comme tout. Donc au niveau des tampons que j'ai achetés, c'est comme ceci, peut-être qu'on y verra peut-être mieux derrière. Voilà, donc j'ai acheté ceux-là. Alors à mon avis, ceux-là, je vais beaucoup les utiliser, je pense, surtout pour cet été. Il y a des chances. Et j'ai acheté aussi ceci. Je suis désolée avec la lumière, avec le papier, c'est pas top. Non, derrière, il n'y a rien. De chez Florilège. Donc voilà, des moins points en français parce que moi et l'anglais, ça fait 2, bien évidemment. Après, on a eu ce petit cadeau par l'association. On a eu des petits cadeaux par Perrine, donc dans mes pochettes. Je vous montre si vous ne connaissez pas. Hop. Donc là, je crois que c'est des cartes parce qu'elle fait beaucoup de Project Life et de planeurs. Donc des petites cartes. Là, on a une planche de mots. Et après, ça reste du coup des grandes tailles, des grandes cartes. Voilà, donc ça, c'était le petit cadeau de chacune de Perrine. Et là, je vais vous montrer donc les quelques achats que j'ai fait à la Fourmi Créative. J'ai pas acheté grand chose, mais voilà, je prépare, on va dire, les futurs albums d'été. Même si moi, j'ai pas de vacances, mais c'est pas grave. Donc, je me suis pris ce grand pochoir qui fait quasiment ça fait un peu moins d'une feuille à 4. Donc un grand pochoir comme ceci. Je me suis pris de Miss Créa ces 2 grandes planches de tampons. Donc là, ce sont des feuillages qu'on a retrouvés sur la vidéo de Christelle de chez Soluscrap. Elle a acheté les mêmes à version scrap. Et celui-ci qui allait avec, donc parfait pour cet été, des tongs, le cocktail, etc. Donc pour les futurs albums, j'ai eu ça en cadeau. Bon, je pense que perso que je n'utiliserai pas parce que je déteste ça, mais c'est pas grave, c'est un cadeau. Et je me suis pris ces papiers là. Donc c'est de Studio Forti. Donc voilà, c'est des couleurs un petit peu pastel pour cet été. Voilà, vous verrez peut-être mieux là. Voilà, donc comme ça je vais pouvoir faire mes albums et mes petits projets tranquillou.
Voilà, donc franchement je me suis éclatée à faire les crops. On rencontre plein de personnes, parce que moi je suis allée toute seule parce que mes copines ne pouvaient pas venir. Franchement je me suis éclatée, on fait de belles rencontres. Voilà, après c'est sûr que c'est un budget, hein, parce que pour les 2 jours on est quand même pour 130 euros. Donc c'est un budget, mais c'est vrai que d'en faire de temps en temps, ça permet de connaître, d'apprendre de nouvelles techniques, ben, du coup de connaître d'autres personnes aussi. Voilà, je trouve que c'est assez sympa à faire. Bon, peut-être pas tout le temps, mais je pense qu'au moins 1 ou 2 fois par an, c'est sympa. Moi, l'année dernière, j'en ai fait une, la cette année, j'en ai fait une. Peut-être que j'en referai une seconde, après, ça dépend aussi du budget. Donc voilà. J'essaierai peut-être, après, ça va être compliqué parce que moi, je travaille, je fais des horaires un peu de fou. Mais avec les filles du scrap, on s'est dit en fait, parce que je pense qu'on raisonne toutes de la même manière, c'est-à-dire que on se dit, tiens, je vais faire tel projet, et en fait, on utilise toujours le même matériel. Et en fait, on a raisonné autrement. On s'est dit, mais peut-être en fait qu'il faudrait qu'en fait, comme font les pros du scrap, je pense qu'elles doivent faire comme ça, où elles se disent, ben voilà, je sors ça comme matériel, et avec ça, je fais un projet. Donc je pense que pour mes futurs projets, je ferai comme ça, au moins sur 1 ou 2, voir si ça fonctionne mieux. Comme ça me permet bah, du coup d'utiliser des choses que je n'utilise pas forcément tout le temps. Et du coup d'utiliser quand même bah, ce qu'on achète. Parce qu'au final, on achète beaucoup de choses et on utilise toujours les mêmes produits. Voilà. Donc si éventuellement ça peut vous intéresser, de se dire ben voilà je prends tel matériel, je fais quelque chose avec, ou peut-être faire une vidéo en direct, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, peut-être faire chacune son projet de son côté, mais en direct, c'est à dire que vous allez prendre des produits de chez vous, moi pareil, ou alors se faire un Skype tout ensemble, enfin je sais pas. Voir s'il y aura peut-être une possibilité comme ça pourrait être sympa. Éventuellement peut-être faire le même projet mais avec ce qu'on a chez nous, en sortant, en se disant voilà, je sors tel matériel et je vais pas chercher autre chose. À voir. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.